Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté le tableau de gérante pour bureau de poste. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement de son bandeau de comptage, bandeau de 12 kHz. Donc ici, c'était un bandeau de 4 compteurs, donc pour gérer 4 cabines, plus un compteur de temps vedette. Donc ici, on voit la première cabine, elle a fait 77 000 pas kilomètres, hein, des impulsions, on l'a bien travaillé quand même. La 8000. 93 000, 93 000. Ça, c'était le bouton pour débloquer la cabine, et là, pour verrouiller la cabine. Alors, 8000 impulsions, il y a une explication. Soit à l'intérieur de la cabine, il y avait une odeur de pipi de chat, ou tout simplement, la cabine avait été démontée en cours de production. Au niveau câblage, oh là, la pile est tombée au fond. C'est des piles, ça, en fait. J'ai démonté celle-là. C'est des piles. J'ai toujours cru que c'était des batteries. J'ai toujours cru que c'était des batteries, mais en fait, c'est une pile de 6 volts. Et c'est une pile qui a un courant d'entretien de 1 mA. Alors, pourquoi 1 mA? À mon avis, c'était pour éviter l'oxydation, parce que ce type de batterie, j'en ai jamais changé. Ça durait au minimum 5 à 10 ans, fonctionnement, 5 ans, c'est sûr. J'en ai jamais changé autrefois. On va ouvrir le bandeau. Donc ici, j'ai fait un petit cordon pour brancher mes piles en provisoire. Donc j'ai cherché un moment. Hein. En fait, ça tourne avec des batteries, des 6 volts. Donc j'ai alimenté avec 4 piles de 1,5 V. Ça, c'était au niveau de la carte électronique, la détection du 12 kHz. Donc un par compteur. Le contact de blocage de cadran. Je vais passer au rouge. Je passe sur le bien ici aussi. Je passe au rouge. Je passe au vert. Isolé. Au niveau mécanique, c'est un électroaimant. Voilà, je vais aussi faire. Ça va aller un peu mieux. Donc la carte électronique détecte le 12 kg, envoie l'information à la bobine, qui est un électroaimant, et actionne l'électroaimant. À chaque impulsion. Et là, donc, une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions, et ainsi de suite. Moi, pour faire l'essai, j'ai tout branché sur ma dernière cabine. Le câblage électrique, la ligne, il y a ici, du central téléphonique. Moi, ça sera le standard, ça sera mon standard en fait. Donc, j'ai mis mon transformateur qui va envoyer le 12 kHz. Normalement, il n'y en a pas. Hein. Je passe à travers le compteur et j'alimente le téléphone. Mon petit transformateur, il y a un rapport de 1/6. Ça veut dire si j'envoie 6 volts, j'ai plus qu'1 volt. Hein. Le but, c'est pas de dépasser 200 mV en sortie du 12 kHz. Il y a une résistance de 32 ohms qui est parfaite pour le passage du courant. Hein. Jusque si on trouve un transformateur, même un rapport de 1/1, il n'y a pas de problème. Hein. On va mettre une résistance ici pour descendre, pour faire un point diviseur. Donc 32 ohms, c'est très bien. Hein. Jusque 150 ohms, ça passe, ça irait en secondaire. Et là, mon générateur. Donc là, si je mets en 12 kHz, j'appuie à chaque impulsion. Je vais faire avancer le compteur. Bien sûr, il y aura toujours les piles que je vais brancher ici. Au niveau de mon transformateur, c'est toujours un petit transformateur que j'avais. Ça sera mon générateur de 12 kHz. Et là, le petit oscillo pour voir la forme du signal. Voilà, j'ai fait les branchements. Le connecteur en phénol de 24 points. 24 points, bah, il faut 6 points par compteur. 2 entrées, 2 sorties et 2 fils de blocage de cadran. Donc ici, j'ai pris un plus grand, mais ça va aller. Mon téléphone. Mes fameuses piles. Mon petit transformateur avec les pointes de l'oscillo. Donc ici, je vais numéroter. Ah.
Occupé, bien sûr. On va recommencer. Voilà. Donc ici, pour faire mes tests, je vais envoyer du 440. Donc j'ai bien la tonalité. Le 440 qui est la tonalité. Et le compteur n'avance pas. Parce que lui, c'est du 440. Ce n'est pas du 12 en fait. Hein. Et quand j'en parle, 1, 2, 3, 4 à mon silo, j'entends bien la parole à travers le transformateur. Parce que j'ai mis les pointes de mon oscillo ici entre les deux. On va venir ici. Hop. Maintenant, je vais y mettre du 12 kHz sur le générateur. Voilà, mon générateur est configuré en 12 kHz. Si j'envoie des impulsions. C'est parti. Je sais pas si on le voit bien. Alors, au niveau tension, j'ai à peu près 1,5 V efficace. J'ai un rapport de 6. Donc j'ai moins de 200, j'ai 300 mV en sortie du transformateur. 200-300 mV en sortie du transformateur. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Si j'envoie du signal carré, voilà, j'ai programmé en 12 kHz signal carré. Le compteur fonctionne aussi. Et ça va être bien, ça. Ça veut dire que j'ai une tension de 5 volts à peu près. Pour atteindre 5 carreaux, ça fait 5 volts. Donc je peux commander ça à partir d'un Arduino. Mais ça va être bien ça, pour faire mes essais après, quand tout sera rénové. Voilà, 12 kHz avec du signal carré. C'est très bien ça. Ça peut dire que je pourrais faire un détecteur de courant. Quand j'appelle, et suivant le numéro, je pourrais envoyer des impulsions plus ou moins vite avec un Arduino. Voilà, j'en ai fini avec le module comptage. Donc je vais faire ça, je vais réparer, je vais vider les piles pour garder l'authenticité et faire un petit connecteur pour mettre des piles à part. Mais je suis obligé de faire 4 rangées de piles parce que sinon il y aurait un mélange avec les courants dans les lignes. Voilà, ça c'est la tonalité, un petit bonus, ça c'est la tonalité du 330 Hz de mon standard téléphonique. Et là j'ai reprogrammé pour faire l'essai en 440. Écoutez, ça vous dit rien cette tonalité là? C'était la tonalité de l'international. C'était du 330 Hz avec du 440. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et à bientôt pour une autre pour la suite.